Alléluia. Bienvenue dans votre émission intitulée Libre et affranchi. Restez branchés, restez connectés sur la chaîne puisque dans les jours à venir, il y aura pas mal de choses à venir. Comme vous le savez, pour certains, je suis marié, père de 2 enfants. Voilà, ce ministère est constitué de moi et ma femme. Troisième personne, le Saint-Esprit, alléluia. Donc à venir de très bonnes choses, de très belles choses, le Seigneur fait grâce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager autour de vous. Aujourd'hui, par sa grâce, nous allons voir sur le commérage et la médisance. Alléluia. Nous sommes en période de confinement, en période de coronavirus. Vous vous rendez bien compte que nous sommes sous la colère de Dieu et que peu importe la puissance, l'orgueil que les hommes pouvaient avoir lorsque tout allait bien, personne ne peut rien contre ça. Personne ne peut dire que demain, tout va reprendre. Voilà, l'homme n'a aucun contrôle sur ce qui se passe. Nous vivons la colère de Dieu. Et pour les chrétiens, pour ceux qui marchent par sa parole, dans sa parole, nous la vivons comme une retraite spirituelle. Alléluia. Je crois que la raison pour laquelle Dieu me permet de partager avec vous mon opinion sur le problème du commérage et de la médisance est que moi, je n'ai pas été étranger à ça. Depuis mon plus jeune âge, j'ai subi ces choses-là. J'ai été éprouvé par elles. Mais c'est fini, parce que Dieu nous donne la force, en tout cas de pouvoir marcher dans la vérité. Et lorsque, sache-le, tu éprouves ton propre corps dans la sanctification, dans la vérité, Dieu va dresser une table entre toi, tes adversaires, tes oppresseurs, tes persécuteurs. Que notre Dieu soit loué. Je vais vous dire en tout cas que c'est quelque chose de douloureux pour la personne qui reçoit ces choses et surtout pour notre papa, pour le Seigneur. Quand nous sommes en communauté, même en communauté chrétienne, on peut entendre parfois des histoires, on peut entendre tout type de choses. Moi, je n'ai jamais pris plaisir à entendre des choses, de la critique sur autrui, ni quoi que ce soit. La chose, en fait, c'est que quand tu demandes aux personnes de plutôt prier, de pouvoir intercéder, de pouvoir protéger la nudité de leurs frères, de leurs sœurs, on dirait que ça, c'est un problème. Sachez en tout cas que vous plantez du poison dans le corps du Christ. En tout cas pour les personnes qui agissent comme ça. Et combien vous avez détérioré des réputations. Mais bon, c'est Dieu qui justifie. Au final, c'est vous qui allez être couverts de honte. Alléluia. On va rentrer dans notre sujet. Que dit la Bible du commérage? Le mot hébreu traduit par commérage dans l'Ancien Testament se définit comme une divulgation de secrets, diffusion de rumeurs ou de scandales. Il faut très bien savoir que les personnes qui se comportent comme ça sont juste des personnes qui n'ont pas des capacités véritables et qui comptent, espèrent et arrivent à exister en pointant les autres du doigt pour se mettre en valeur. Nous sommes tous faits de qualité et de défauts, ce n'est pas une attitude à avoir. Nous devons être unis, bienveillants, protéger la nudité des autres et ne pas les exposer. Nous exposons le péché. Alléluia. Pour se livrer à cette activité, une personne doit disposer d'informations privilégiées sur d'autres qu'elle révèle à des personnes que cela ne regarde pas. Le commérage se distingue de la diffusion d'informations dites utiles. Ceux qui s'y livrent ont pour un seul objectif de paraître supérieurs en dénigrant les autres et en se vantant d'être une sorte de puits de science. Des gens qui connaissent quelque chose de plus ou qu'ils sont meilleurs. Là où tu es bon, l'autre est faible. Mais là où tu vas être faible, l'autre va être meilleur que toi. Aucun homme n'est complet. Nous sommes tous là pour nous compléter. Ainsi parle le Seigneur en disant que nous sommes le corps du Christ.
dans sa lettre aux Romains, Paul révèle la nature pécheresse et sans loi de l'humanité et explique comment Dieu a répandu sa fureur sur ceux qui rejettent ses lois. Puisqu'ils se sont détournés de ses instructions et de sa direction, il les a livrés à une nature pécheresse. Il est vrai, on peut agir de façon dissimulée, en se disant que nous ne faisons pas du mal à d'autres de façon directe. Mais tu portes un mauvais témoignage parce que tu utilises des personnes autour de toi pour paraître important, pour paraître intelligent, rigolo. Mais ce sont les œuvres des ténèbres et les œuvres du diable. La liste des péchés inclut le commérage et la médisance. Quand je dis commérage et médisance, j'inclus aussi la moquerie. Romains 1, versets 29 à 32. Ce passage montre la gravité du péché de médisance qui caractérise ceux qui sont sous la colère de Dieu. Un autre groupe de personnes qui étaient et sont encore aujourd'hui connues pour s'adonner à cette activité sont les veuves. Pas seulement. Parfois on a des gens en couple, on a des gens célibataires. Ça inclut un petit peu tout le monde, mais c'est particulièrement les veuves. Dans le temps, c'était plus les veuves. Paul les met en garde contre cette habitude ainsi que l'oisiveté. Des personnes qui ne vivent seulement sur les ragots, sur savoir comment l'autre, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait. Voilà, c'est ça l'oisiveté. C'est des personnes qui ne travaillent pas réellement pour Dieu. Ces personnes sont décrites comme bavardes, indiscrètes, en parlant de ce qu'il ne faut pas. 1 Timothée 5, versets 12 à 13. Du fait que ces personnes ont tendance à passer beaucoup de temps les uns chez les autres et à travailler de près avec d'autres personnes, elles entendent et observent des situations qui peuvent être déformées. Le cœur de l'homme est tortueux, surtout si elles sont ébruitées. Paul dit que ces personnes prennent l'habitude d'aller de maison en maison, cherchant à s'occuper. Les mères oisives sont l'atelier du diable et Dieu nous met en garde contre le fait de laisser l'oisiveté s'installer dans nos vies. Occupez-vous des affaires de Dieu, occupez-vous de votre croissance spirituelle. Abandonnez les œuvres des ténèbres. Car celui qui propage des calomnies dévoile des secrets, ne fréquente pas l'homme bavard. Proverbe 20, verset 19. Les femmes ne sont certainement pas les seules coupables de commérage. N'importe qui peut s'y laisser aller. Rien qu'en répétant quelque chose qui lui a été confié en privé. On peut qualifier ça aussi de trahison, de fausseté. Le livre des Proverbes contient une longue liste des versets qui traitent des dangers du commérage et de la souffrance qu'ils peuvent provoquer. Celui qui méprise son prochain manque de bon sens, mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. Je me suis tué pendant 8 ans par rapport à des actes que j'ai subis, mais le Seigneur me donne une nouvelle nature. Ces gens-là vont me craindre maintenant, ils vont trembler. À celui qui marche dans la lumière, dans les lois et dans la crainte de Dieu, et qui traite son corps durement pour ne pas exercer le péché, doit prendre position pour dresser une table en face de toutes ces personnes, afin qu'elles se repentent au nom de Jésus. Tandis que l'homme digne de confiance garde en tout cas toutes les lois de Dieu. Proverbe 111, versets 12 à 13. La Bible nous dit encore, l'homme pervers provoque des conflits et le critiqueur divise les amis. Ce n'est pas de Dieu. Les gens qui fonctionnent ainsi sont des instruments du diable. Et même si, dans l'apparence, tout semble aller
Un jour, votre bouche trahira votre cœur, car le point de contact entre nous et Dieu, c'est notre cœur. La bouche parle de l'abondance du cœur. Et un jour, vous serez trahi par vos actions ou par votre propre bouche. Abandonnez ces voies. Proverbe 16 au verset 28. Combien d'amitiés ont été brisées sur un malentendu qui a commencé par un commérage. Ceux qui ont une telle attitude ne font que de s'attirer des problèmes et susciter la colère, l'amertume et la douleur entre amis. Dans la communion fraternelle et pour l'œuvre de Dieu. Malheureusement, il en est qui s'en repentent et profitent de chaque occasion pour pouvoir se repentir, tandis que d'autres profitent de chaque occasion d'être en communauté, en communion fraternelle pour détruire les autres. Puis quand on les met face à leurs méfaits, elles ou ils nient tout ou se cherchent des excuses pour se justifier. Repentez-vous, changez. Au lieu de reconnaître leur tort, ils ou elles rejettent la faute sur quelqu'un d'autre ou tentent de minimiser la gravité du péché. D'autres même veulent même justifier leur péché avec des versets bibliques en disant qu'ils voulaient vous faire du bien. Fais grâce, Seigneur. La bouche de l'homme stupide provoque sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour lui-même. Les paroles du critiqueur sont comme des friandises, elles descendent au plus profond de l'être. Ainsi parle Proverbe 18, versets 7 à 8. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue se préserve de bien des angoisses. Proverbe 21, verset 23. Il nous faut donc veiller sur notre langue et nous abstenir du péché, de commérage. Si nous soumettons nos désirs naturels au Seigneur, il nous aidera à rester droits. Puissions-nous vivre et suivre l'enseignement de la Bible sur le commérage en gardant la bouche fermée s'il n'est pas nécessaire et bon de parler. Le Seigneur est en train d'élever une nouvelle génération qui, elle, n'aura pas peur de proclamer la vérité, qui, elle, ne va pas proclamer les prophéties sur les voyages, sur l'argent, sur le business. On n'est plus dans ces temps-là. Nous sommes au temps de la repentance, de la sanctification, de la pratique réelle et véritable de la foi en Jésus-Christ. Oubliez-vous vous-même. Donnez toute la gloire à Dieu. Les temps sont mauvais et ce n'est qu'un début. Soyez préparés. Soyez bénis dans le nom merveilleux et puissant de Jésus. C'est tout pour aujourd'hui.